Dans ce podcast, on va aborder un sujet concernant les mots que tu emploies. Lorsque tu seras devant ton jury, imagine-toi en train de faire une présentation de ce style-là. Bonjour, je m'appelle Patrice, j'ai 35 ans et j'ai passé un bac et là maintenant je suis en train par le biais de la VAE de passer un BTS. Et ce qui m'a amené à passer ce BTS, c'est que euh, lorsqu'on regarde mon parcours scolaire, c'était très difficile pour moi. J'ai grandi dans une famille qui était défavorisée. Donc voilà, je voulais passer mon diplôme, blablabla, blablabla. Donc imagine-toi ou imagine une personne en train de parler un petit peu de son parcours de cette manière-là. Première question à se poser, quelle réaction va avoir ton audience, ton jury, face à une telle présentation? Quelle impression tu donnes à ton jury en t'exprimant de cette façon? Est-ce que tu as le sentiment que tu laisses un message positif? Et quand on réfléchit, non, ce n'est pas le cas. Tu donnerais même l'impression, quelque part, de donner des éléments pour te faire plaindre auprès de ton jury. Puisque tu as parlé de choses qui te sont arrivées. Tu as parlé de ta situation, qui est vraie, et il n'y a pas de souci dans l'exemple que je citais, et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Sauf que tu donnes une image négative de ton parcours. Donc question, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est valorisant pour toi de donner une image négative à ton jury? Est-ce que c'est positif de te faire plaindre par ton jury? Non. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans ta préparation, si tu as le sentiment, en tout cas si tu donnes le sentiment, donc par rapport au texte que tu as préparé, si tu donnes le sentiment que tu te plains ou que tu parles négativement d'une situation qui t'est arrivée, peut-être qu'il faudrait que tu réfléchisses à pouvoir tourner ce qui t'est arrivé d'une manière positive, voire ne pas en parler si ce n'est pas primordial dans le cadre de ta présentation. Parce que ton jury, on se le rappelle, hein, il est là pour te donner un diplôme face à tes expériences professionnelles. Après, on a tous un parcours particulier, on a tous un parcours atypique. C'est d'ailleurs pour ça que chacun d'entre nous avons passé une VAE, et moi aussi j'ai passé une VAE, et j'ai eu aussi un parcours atypique. Pour autant, dans ma présentation, je n'ai pas cherché, ou en tout cas je n'ai pas donné des éléments pour me faire plaindre à mon jury. Voilà, si tu te mets à leur place, le jury va être là en train de t'écouter, limite il va penser, il va dire, oh là là, elle arrête pas de se plaindre celle-là, ou celui-là. Oh là là, pauvre bébé. Oh là là, le Calimero. Ah ben non, c'est vraiment pas l'idée qu'on souhaite donner. Bien au contraire. Donc, en conclusion, dans ta présentation, emploie des mots positifs dans ta présentation et ne donne pas l'occasion à ton jury de voir en face de lui quelqu'un qui est en train de se plaindre. Mais bien au contraire, il faut qu'il ait en face de lui quelqu'un qui soit une personne qui soit sûre d'elle et qui sache valoriser son parcours et se valoriser elle-même. Donc voilà pour les pensées que je voulais partager ce matin, ou cet après-midi, hein, ça dépend à quelle heure tu regardes ce podcast. Donc je le rappelle, hein, toujours, on a la possibilité d'échanger. Donc tout cela se trouve dans la description. On pourra parler de ton livret 2, de ton oral, et voir comment on peut, comment je peux t'aider en tout cas sur ces sujets-là. Donc je te dis à bientôt
pour un prochain podcast.